Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire la suite de la vidéo où je vous annonçais que j'étais devenue auto-entrepreneuse, puisque aujourd'hui, je vais vous parler de mon projet. Parce que si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, je vous expliquais que je m'étais mise à mon compte et donc je vous parlais d'un fameux projet. J'avais déjà évoqué le sujet vaguement à travers mes petits vlogs, mais je vous en avais pas parlé plus que ça, donc aujourd'hui, cette vidéo est dédiée clairement à ça. Comme pour la précédente vidéo, c'est là pour vous expliquer ce que j'ai fait, mon retour d'expérience. C'est pas du tout là pour faire un tuto quoi que ce soit, je tiens à le préciser, petit disclaimer. Je me sens absolument pas légitime à vous dire comment il faut faire, c'est vraiment mon retour d'expérience, comment moi j'ai fait pour y arriver et puis pour vous parler de mon projet tout simplement. Bon, tout d'abord, la vidéo sera composée de différentes parties et en fait je vais revenir mois par mois parce que j'ai débuté mon projet au mois de septembre. Actuellement on est au mois de décembre à l'heure où je tourne et à l'heure où vous voyez cette vidéo. Du coup je vais reprendre vraiment mois par mois pour vous expliquer en fait les différentes étapes que j'ai faites. J'ai mon ordinateur qui est juste là, donc si je jette des coups d'œil c'est normal, c'est parce que je me suis tout noté pour être sûre de ne rien oublier, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées forcément depuis le mois de septembre et je voulais être sûre de retracer tout de façon chronologique. Écoutez, trêve de bavardage, je vais commencer cette vidéo, donc je vais vous annoncer tout simplement le projet. J'ai monté un projet d'illustration avec la ville de Navarenx. Alors Navarenx c'est une petite ville qui est dans les Pyrénées-Atlantiques, plein cœur du Béarn, et il se trouve qu'en fait Navarenx, c'est de là-bas que je viens. J'ai habité à Navarenx jusqu'à mes 7 ans, après j'ai déménagé dans les environs, bref, vous aurez compris, c'est de là-bas que je viens. Et il se trouve que Navarenx c'est une petite ville fortifiée qui a été élue plus beau village de France en 2014, si je dis pas de bêtises. Il y a plein de monuments qui retracent l'histoire, etc. Et il se trouve qu'il y a 2-3 ans, en discutant avec ma famille, notamment avec mes parents, de faire des illustrations sur Navarenx. Je pense que vous avez dû remarquer que quand vous allez peut-être en vacances ou que vous allez à la plage ou dans n'importe quelle ville, il y a ces affiches hyper vintage qu'on le retrouve un peu partout. J'en ai moi-même à la maison et c'est quelque chose en fait qu'il n'y avait pas du tout sur Navarenx, alors que du coup Navarenx c'est un peu touristique entre guillemets. Et du coup il y a 2-3 ans, en discutant avec ma famille, on s'est dit que ça pouvait être intéressant que je fasse la même chose pour Navarenx tout simplement. Sauf qu'à l'époque j'étais pas à mon compte, j'étais à l'école et vraiment je voulais me concentrer sur mes projets de fin d'année, sur mes études tout simplement, donc c'était pas le bon timing. Et vu qu'en septembre je me suis mise à mon compte, clairement le timing était là, donc j'en ai reparlé avec mes parents, etc. Et je me suis dit let's go, essayons de faire ça, commençons à réfléchir, est-ce que ça peut être possible, etc. Et c'est comme ça qu'entre guillemets le projet est né. Donc tout commence fin septembre, j'ai l'idée, j'en reparle à mes parents et je me dis ok Camille, t'as l'opportunité de le faire, t'es à ton compte, t'as un peu de temps pour le faire, donc lance-toi. Donc à ce moment-là, moi je vais récupérer quelques images de point de vue de Navarenx que je trouve sympa et je recommence à faire quelques brouillons. Vraiment quand je dis je fais quelques brouillons, c'est-à-dire que je fais 3 brouillons, je les montre à mes parents, à mon entourage, à mon copain, etc. Tout le monde trouve ça cool et là je me dis bon, ça c'est la première étape, mais il faut savoir quand même, est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va se vendre, comment je fais, etc. Parce que c'est bien beau de faire des dessins pour soi, mais quand on veut pouvoir les vendre et les partager, il faut aussi que ça plaise à d'autres et il faut aussi voir où c'est qu'on peut le faire, etc. Et donc la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai pris rendez-vous avec l'office du tourisme de Navarenx. Fin septembre, j'ai ce premier rendez-vous donc avec l'office du tourisme. Ça se passe super bien, donc moi je montre déjà les brouillons que j'avais fait. Autant vous dire qu'en amont j'avais déjà répondu à pas mal de questions, je savais ce que je voulais faire comme illustration, je savais quel format, je savais plus ou moins quel prix je voulais mettre. Bon, pour récapituler un peu, j'ai décidé de faire donc 3 illustrations de Navarenx que j'ai décidé de décliner en carte postale. Les illustrations c'est vraiment du grand format, c'est du 30 par 40, c'est clairement ce qui se fait le plus ailleurs, parce que bien évidemment j'ai regardé ce qui se faisait, je me suis pas dit comme ça genre je vais me lancer, non. J'ai regardé ce qui se faisait, j'ai étudié un peu le marché, j'ai regardé les prix, tout simplement les papiers qui étaient utilisés, les formats, etc. C'est pour ça que j'ai choisi donc un format 30 par 40 pour les illustrations. Et ensuite ces 3 mêmes illustrations, je vais les décliner en carte postale. Donc quand j'arrive à mon rendez-vous à l'office du tourisme, j'ai vraiment toutes ces informations là avec moi. J'ai mes brouillons et clairement le projet plaît, donc je suis hyper contente. C'est clairement déjà une étape de fête sur tout le processus qui va suivre. Donc je sors de ce rendez-vous, je suis contente, mais je me dis le plus gros reste à faire parce que clairement pendant ce rendez-vous on a parlé d'un sujet qui est important, c'est la deadline. Étant en septembre, la première chose que me dit la personne avec qui j'étais à l'office du tourisme me dit ce serait bien que tu les sortes pour les fêtes de fin d'année. Et là je me dis oui c'est vrai, c'est une très bonne idée, mais on est fin septembre, les fêtes de fin d'année c'est dans 3 mois et il va vraiment falloir que je travaille pour pouvoir réussir à faire tout ça pour le mois de décembre. Et donc là je continue pour
une grande partie du mois d'octobre, je dirais, à continuer à faire mes brouillons. Je travaille essentiellement avec mon iPad et sur Procreate. Je refais tous mes dessins, etc. J'ai fait, je pense, au moins 5 à 7 versions de brouillons pour chaque illustration. Bon, pour le mois d'octobre, j'ai pas fait que ça non plus. Il a fallu que je m'attelle à trouver une imprimerie. Et ça, franchement, je sais à quel point c'est compliqué parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos d'artistes sur YouTube notamment, et je sais à quel point trouver une imprimerie ça peut être tout simplement compliqué et de savoir quelle est la bonne, etc. Donc première chose que j'ai faite, c'est que j'ai demandé à mon entourage s'il y en a qui connaissaient des imprimeries qui pourraient me recommander, que ça soit ici là où j'habite ou dans les alentours. Donc on m'a conseillé 2 imprimeries donc dans la ville où j'habite actuellement. Donc je me suis rendue sur les 2, j'ai demandé des devis. Sur les 2 imprimeries, il y en a une qui à l'heure actuelle ne m'a jamais répondu, donc j'ai un peu abandonné. L'autre imprimerie m'a répondu hyper rapidement, mais le devis était super cher. Et ensuite, on m'avait conseillé une autre imprimerie et c'est finalement elle que j'ai choisie, où là pour le coup les tarifs étaient plus abordables pour moi, étant donné que je commence, je peux pas non plus mettre beaucoup d'argent dans le projet, parce que bien évidemment vous doutez bien qu'au début je suis absolument pas rentable, donc il fallait que je trouve aussi le juste milieu entre la qualité et le prix. Donc je suis partie sur cette imprimerie là et j'avais eu de bons retours de toute façon la concernant, donc je me suis dit ça c'est bon, c'est validé. Et puis vient après l'étape de l'imprimerie, l'étape de trouver un packaging pour mes illustrations. Et alors là franchement ça a été pour moi, genre, j'ai pas envie de dire le parcours du combattant, mais un peu, parce que ça a été super compliqué de trouver. Autant vous dire que j'ai trouvé là fin novembre. Vraiment j'ai cherché sur internet, j'ai regardé des vidéos d'artistes pour voir qu'est-ce qu'ils conseillaient, est-ce que eux, comment ils avaient fait, etc. Je me suis rendue en magasin, j'ai été dans un magasin de fournisseurs, j'ai récupéré un catalogue, bref j'ai regardé plein de choses. Et à chaque fois, soit c'était pas ce que je voulais à la base, soit c'était beaucoup trop cher. Et vraiment, comme je vous l'ai dit, je pouvais pas me permettre de dépenser des 100 et des 1000 au début dans mon projet. Donc, au bout d'un moment, j'ai mis ça un peu en stand-by. Je me suis dit, je trouverais bien une solution à un moment donné. Donc, pour on va dire le mois d'octobre, j'ai quand même continué à chercher tout au long, mais j'ai mis ça un peu en stand-by et je me suis dit je verrai plus tard. Bon, arrive la fin du mois d'octobre où là je retourne à Navarinx pour aller rencontrer la mère de Navarinx, tout simplement pour lui parler du projet. La mère de Navarinx était super contente du projet, elle a trouvé l'idée hyper chouette. Donc vraiment j'étais hyper contente que mon projet plaise, parce que j'en avais pas parlé non plus à énormément de monde autour de moi. Il y avait vraiment que mon entourage proche et cette fameuse personne avec qui j'étais en contact de l'office du tourisme qui était au courant du projet. Donc vraiment quand on montre ce qu'on fait à d'autres personnes et qu'on voit qu'ils sont contents et qu'ils trouvent ça chouette, ça fait toujours plaisir honnêtement. Et suite à ça, j'ai de nouveau rencontré donc la personne avec qui je suis en contact à l'office du tourisme, qui m'a reparlé de quelque chose dont on avait déjà évoqué le sujet en septembre, c'est le marché de Noël de Navarinx. Il se trouve qu'à la base, ce marché de Noël de Navarinx tombe exactement le week-end prochain à l'heure où je tourne cette vidéo. Et du coup, à l'heure où vous voyez cette vidéo, je suis en train de faire le marché de Noël. Mais il se trouve qu'à la base, en fait, je suis censée être à Toulouse pour le week-end qui était prévu avec la famille de mon copain depuis plusieurs mois. Et donc au début, j'avais dit non, je vais pas le faire parce que je suis pas là, je suis à Toulouse tout le week-end, du vendredi soir jusqu'au dimanche. Le marché de Noël, c'est le samedi et le dimanche. Je peux pas me dédoubler et être aux deux endroits à la fois. Donc c'est vrai que quand on m'en avait parlé début septembre, j'avais dit non. Et finalement, fin octobre, donc la personne avec qui je suis en contact à l'office du tourisme m'en reparle et me dit franchement, tu peux pas te débrouiller, être là, ça pourrait être vraiment chouette pour toi, juste pour les vendre, pour te faire connaître, etc. Que tu sois là pour le marché de Noël. Donc, moi je rentre avec ça en tête et je me dis, comment je fais? Et finalement, j'ai décidé de me dédoubler. J'ai décidé de rester quand même à Toulouse pour le week-end, du vendredi au samedi, et le dimanche matin je vais reprendre la voiture pour aller de Toulouse à Navarinx pour aller faire le marché de Noël au moins le dimanche. Donc ça c'est l'idée de base. Faut savoir que fin novembre j'envoie ma candidature donc pour participer au marché de Noël en me disant ok Camille, tu vas faire l'aller-retour, tu vas aller de Toulouse à Navarinx le dimanche pour faire le marché de Noël. Mais bon, quand j'envoie ma candidature, évidemment que je ne suis pas encore au courant de si ma demande est acceptée, s'il y a encore de la place, etc. Donc j'envoie ma demande, je demande quand même s'il est possible de participer qu'une seule journée et pas
pas les deux. On me répond que tout est ok, qu'ils vont essayer de voir pour me trouver une place parce que le marché est quasiment complet déjà. Donc moi je reste un peu en stand-by, j'envoie ma demande et puis finalement je crois que c'est que mi-novembre pardon, que j'ai la réponse que le marché de Noël est validé. Mais il y a encore des choses qui se passent avant qu'on arrive mi-novembre. Bon, revenons à nos illustrations. Fin octobre, mes illustrations brouillons sont finies et sont validées. Et là je commence à me dire qu'il faut vraiment que je me fixe des deadlines. Potentiellement si je participe au marché de Noël qui est le 15 décembre, il faut que le 15 décembre mes illustrations soient terminées et soient imprimées et que je les ai reçues. Donc vraiment fin octobre je me dis j'ai un mois pour terminer les illustrations. Donc là je prends le logiciel Illustrator de la suite Adobe et je refais toutes les illustrations une par une, donc les 3 illustrations de nouveau sur Illustrator pour pouvoir les vectoriser. Il faut savoir qu'Illustrator je l'avais utilisé qu'une seule fois d'ailleurs cette année, vous avez peut-être dû le voir dans mes weekly vlogs, donc vraiment c'est pas un logiciel que je maîtrise énormément. J'avoue qu'il y a certaines choses assez intuitives, mais c'est quand même un logiciel assez complexe où il y a beaucoup de choses, etc. Enfin du moins pour moi qui le connais pas évidemment. Quand on commence à apprendre un logiciel, on met toujours un peu de temps au début pour s'habituer à s'en servir, etc. Vraiment j'ai commencé la version finale des illustrations fin octobre et ça m'a quasiment pris, je dirais, 2-3 semaines jusqu'au mois de novembre parce que bon, j'ai rencontré des petits problèmes dont je vais vous parler après, mais globalement voilà, ça m'a pris 2-3 semaines pour refaire les 3 illustrations au propre. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, du coup, mi-novembre, j'ai eu la validation comme quoi je pouvais participer au marché de Noël. Et alors là, c'est rajouter des choses en plus en me disant que si je participais au marché de Noël, je pouvais vendre autre chose que les illustrations de Navarinx. J'avais clairement envie de vendre d'autres illustrations dans d'autres styles, des choses que je fais. Notamment, vous avez peut-être dû voir dans mes anciennes vidéos, ou alors si vous me suivez sur Instagram, j'avais fait une illustration d'un petit chat d'automne. Je sais qu'elle avait bien plu, et en fait il se trouve que j'avais déjà refait la même illustration, mais version Noël, et donc je me suis dit que ce serait cool tout simplement d'avoir ce genre d'illustration aussi en vente au marché de Noël. Et donc là je me suis mis en tête de faire des marque-pages de Noël, des illustrations donc du petit chat de Noël que j'avais déjà, donc de les faire imprimer tout simplement, de faire des cartes de vœux. Et donc là je me suis dit ok, donc en plus de ce que j'ai déjà, il faut que je me rajoute du travail. Donc du coup j'ai réfléchi à tout ça, savoir ce que j'allais vendre, etc. Et donc là il y a plein de choses qui se sont rajoutées entre guillemets à ma to-do list, c'est-à-dire qu'il fallait que je réfléchisse à avoir des cartes de visite. J'en avais déjà, mais elles correspondaient pas du tout à ce que je fais actuellement. Donc je me suis remise à designer une carte de visite, etc. Je me suis mis en tête aussi de faire un site internet, donc il a fallu que j'achète le nom de domaine, que je trouve l'hébergeur pour mon site internet, etc. Donc tout ça, ça s'est passé mi-novembre. Comme je vous ai dit, donc la carte de visite, le site internet, trouver quoi vendre au marché de Noël, etc. Faire d'autres illustrations si j'en avais le temps, notamment les cartes de vœux, parce que j'avais envie de faire des cartes de vœux pour le marché de Noël. Donc vraiment tout ça s'est rajouté en plus des illustrations de Navarinx sur mon mois de novembre. Et puis mi-novembre, il y a un problème que je me rends compte qui va avoir un impact potentiel sur le résultat final de mes illustrations, c'est la colorimétrie. Chose que je ne savais pas quand j'ai commencé à dessiner, que ça soit sur Procreate ou sur Illustrator, je m'étais mis un CMJN, ce qui veut dire cyan, magenta, jaune, noir. Et c'est en gros un profil de couleur qu'on utilise pour imprimer, qui n'est pas le même que celui que vous voyez sur vos ordinateurs, sur vos smartphones, etc. Qui est du RVB, rouge, vert, bleu du coup. Et parce que si vous voulez, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais nous on voit certaines couleurs qui ne peuvent pas être retranscrites sur l'ordinateur et sur tous les écrans, qui elles non plus ne peuvent pas être retranscrites sur des choses qui s'impriment. Voilà, j'espère que vous avez compris, c'est peut-être un peu brouillon. Mais pour faire simple, il y a des profils de couleurs différents en fonction de l'utilisation que vous voulez en faire. Si vous voulez imprimer, c'est du CMJN. Si vous voulez rester sur du numérique, c'est du RVB. Donc moi, je m'étais dit, super, Camille, tu vas travailler en CMJN, te pose pas plus de questions. Et puis finalement, en regardant des vidéos, etc., je me rends compte qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le RVB et le CMJN en fait. Il y a des profils de couleurs. Et ça, j'étais pas du tout au courant. Et là, je commence à paniquer parce que je me dis, mince, je comprends que chaque imprimerie a son profil de couleur en fonction des imprimantes qu'ils ont. Donc je commence à regarder sur le site de l'imprimerie. Miracle, je trouve le profil de couleur qu'ils utilisent et là je me rends compte que depuis le début, je ne travaille absolument pas avec le bon profil de couleur. Donc toutes les couleurs que j'ai choisies depuis le début, depuis mes brouillons de mon iPad à mon ordinateur, c'est pas les bonnes. Donc je me mets à changer tous les profils de couleurs, que ça soit sur mes brouillons sur la tablette pour voir le résultat, que ça soit sur mon ordinateur, etc. Parce que bien évidemment, pour être sûre d'avoir les mêmes couleurs sur mes brouillons
de mon iPad et sur les versions finales sur mon ordinateur, j'avais récupéré les codes couleurs. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que quand j'exportais mes illustrations en PDF, c'était pas du tout les mêmes couleurs que la version brouillon qui avait été validée. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un problème. Donc suite à ça, j'ai remodifié mes profils de couleurs, etc. J'avoue que ça a été un peu un moment de stress. J'ai demandé un peu autour de moi s'il y avait des gens qui pouvaient m'aider, savoir comment ça se passait, etc. Et j'ai finalement réussi à trouver la solution sur le site de l'imprimerie où ils donnaient le profil de couleurs qu'ils utilisaient. Donc là, j'avoue que je me suis sentie un peu soulagée, mais donc finalement, j'ai pu tout changer et finalement tout s'est amélioré. Mais je vous avoue que sur le moment, j'ai vraiment eu un gros coup de stress parce que pour vous dire, là on est mi-novembre quand je vois ça et en fait il faut que dans une semaine ou deux, vraiment les illustrations partent à l'impression quoi. Et j'étais en mode s'il faut tout que je recommence etc, ça va être très long et j'avais pas le temps en fait tout simplement quoi. Donc finalement soulagée quand même quand j'ai trouvé ça, j'ai vu qu'il y avait pas énormément de différence avec les couleurs déjà choisies, donc franchement soulagée. Donc une fois que j'ai eu réglé ce problème etc, je me suis attelée à la préparation de mes fichiers pour l'impression, donc les fonds perdus, passer les illustrations en vectoriel au format PDF, etc. etc. Et donc en novembre, j'ai pu envoyer la première, je dis bien la première, commande à l'imprimerie pour les illustrations et les cartes postales. Entre temps, j'ai fini par trouver une idée pour le packaging de mes illustrations. Comme je vous l'ai dit, j'avais pas envie de mettre énormément d'argent dedans parce que de toute façon pour le marché de Noël, les gens clairement ils vont ramener les illustrations du marché à leur voiture, de leur voiture à chez eux. Donc j'avais pas non plus envie d'avoir un packaging qui me coûte extrêmement cher parce que je vous avoue que ça coûte cher un packaging, vraiment. Donc finalement j'ai réussi à trouver une alternative, enfin j'ai réussi, non, ma maman a trouvé une idée. Merci maman qui a trouvé une idée en fait pour pouvoir mettre mes illustrations. À la base je m'étais dit que je les roulerais et que je mettrais un petit élastique autour et finalement c'est ce qui est resté mais quand même pour les protéger j'ai décidé de prendre des emballages de bouteilles de vin tout simplement vu que c'est en long, les mettre à l'intérieur, mais comme on est quand même au marché de Noël j'avais envie un peu d'agrémenter le tout, donc j'ai fait faire des stickers avec mon nom, Lalicam, avec des petits dessins que j'ai fait moi-même. D'ailleurs c'est les mêmes dessins qui sont sur ma photo de profil Instagram. Du coup j'ai fait faire ces stickers d'ailleurs à Softair de Béarn qui sont pas loin de Navarinx. C'est aussi ma maman qui m'a conseillé cette entreprise. J'ai fait faire donc des stickers pour pouvoir coller sur les packaging avec un peu de bolduc rouge pour les fêtes de fin d'année. Voilà, je voulais quand même pouvoir agrémenter un peu. Donc j'ai fait faire ça aussi mi-novembre, j'ai demandé un devis, j'ai refait les stickers, j'ai tout refait du coup sur Illustrator. J'ai envoyé la commande et je récupère la commande la semaine prochaine à l'heure où je tourne cette vidéo. Bon, pour poursuivre sur ce marché de Noël, parce que donc les illustrations comme je vous l'ai dit, elles sont parties à l'impression et maintenant il me restait les autres illustrations plus Noël pour le marché justement. À la base j'avais acheté du papier pour justement imprimer des illustrations et vraiment je me suis dit je vais imprimer moi-même, ça va le faire. Vraiment je teste ça il y a 2 semaines je pense honnêtement. Je fais les tests d'impression et là je me rends compte que ça va pas du tout, mais vraiment pas. Je voulais imprimer du coup les illustrations du petit chat que vous avez juste là d'ailleurs, évidemment que je les ai mis dans mon décor. Les illustrations donc du petit chat de Noël, marque-page de Noël, et j'avais fait une première carte de vœux de Noël. Et comme je me suis dit, t'inquiète Camille, ça va le faire, tu vas réussir à les imprimer toi-même, ça veut dire que t'as plus de temps. Parce que là, on était fin novembre et le marché de Noël était au moment où je me dis ça, je pense qu'il restait peut-être 3 semaines, 1 mois avant le marché de Noël. Donc je me dis, trop bien Camille, si tu le fais toi-même, t'as plus de temps, donc tu vas pouvoir faire d'autres cartes de vœux. Donc moi, je commence à faire la première carte de vœux, validée, l'illustration du petit chat de Noël, validée, le marque-page, validé, et je me dis, vu que t'as le temps, tu vas faire une deuxième carte de vœux Camille, évidemment. Sauf que quand je fais mes tests d'impression, ça va pas du tout, vraiment pas, ça ressort absolument pas comme je veux. Et alors là, prise de panique, je me dis, ça va pas, en fait il faut que je fasse tout imprimer, et ça sera beaucoup mieux. Donc là, de nouveau, énorme rush, et je crois que ça a été la semaine vraiment la plus chargée pour moi. Il a fallu que je refasse des devis, que je calcule, voir combien j'en ai imprimé, est-ce que j'allais être rentable, mais je savais que j'allais pas être rentable sur certaines choses, mais je savais que j'allais être rentable sur d'autres choses, donc ça pouvait compenser. Bref, je me suis mis à calculer beaucoup de choses. Enfin voilà, vraiment il fallait penser à tout, il fallait penser au prix, il fallait penser au stock, il fallait penser au format, etc. Et finalement, j'ai réussi à m'en sortir, et donc j'ai réussi à envoyer tout à l'impression.
Autant vous dire que ça a été un méga soulagement pour moi de tout envoyer à l'impression et de me dire que là, plus rien ne pouvait se faire. En fait, c'est bon, j'avais déjà tout fait. Donc, j'avais plus qu'à attendre. Jusqu'à que je reçoive ma première commande à la maison, mes illustrations de Navarinx. Le grand jour est arrivé. J'ai reçu ma première commande de mes illustrations. Je veux pas vous mentir, j'ai la pression de fou, j'ai peur d'être déçue, donc écoutez, on va faire l'unboxing ensemble. Je crois que je vais commencer par ça, parce que c'est les plus petites. J'ai tellement peur. C'est bien? Je crois que c'est bien. Je crois que c'est bien. Attendez, je suis contente. Je vous jure que je pensais elle être triste et que ça j'allais être déçue. Faut pas que je sois contente maintenant, il faut que j'ouvre tout le reste. Mais c'est bien. Bon, je vais ouvrir le reste et je vous montrerai le résultat final après. C'est sur celle-là que j'ai très peur. Normalement, si tout va bien, hein, c'est censé être la même chose que celle-là. J'ai peur. Je crois que c'est bien. Si je vous dis que j'ai pas les mots et que c'est bizarre de voir tout ce que j'ai fait genre se concrétiser, et bien écoutez, c'est une réussite, voilà. Moi qui croyais vraiment que ça allait être un fail, que ça allait être un méga échec, ben je crois que c'est bien. J'ai même pas envie de la regarder au millimètre près parce que je me connais, je sais que je vais voir les moindres détails qui vont pas. Mais écoutez, du coup, ben je vais vous montrer tout ça. Comme vous pouvez le voir, j'étais ultra contente après avoir reçu donc les illustrations de Navarinx. Franchement, je vais pas vous mentir, une fois que la caméra a été coupée, j'ai versé ma petite larme. Vraiment, c'était tellement pour moi l'accomplissement de quelque chose. J'avais tellement bossé ces derniers mois en fait pour y arriver que vraiment de le voir, pouvoir le toucher, etc. Vraiment, ça concrétisait tout. Et donc, voilà, j'étais hyper contente du résultat. Et du coup, s'ensuit après tout le reste. J'ai reçu les autres commandes, etc. au fur et à mesure, et à chaque fois voilà j'étais genre hyper contente. Bon, reste la dernière étape avant ce marché de Noël, c'est-à-dire faire le site internet. Donc pour ça, à l'heure où je vous parle, je n'ai toujours pas terminé parce que franchement ça me prend un temps fou de faire ce site internet. Il a fallu que je fasse les photos moi-même de toutes les illustrations. Autant vous dire que par contre je me suis éclatée à les faire. Vraiment j'ai adoré les faire. Mais ça prend énormément de temps. Faire la mise en page, etc. J'ai tout fait sur WordPress si ça intéresse certains. Je me suis énormément aidée de tutos sur internet, je vais pas vous mentir. Parce que sinon c'est assez compliqué à prendre en main pour quelqu'un qui n'y connaît rien comme moi. Je pense que si j'avais su, je m'y serais prise un peu plus en avance. Mais bon, écoutez, je vais m'en sortir. Là, il faut que le site internet soit prêt dans 5 jours, je dirais. Il me reste pas grand chose à faire, donc ça va, je devrais m'en sortir. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose aussi que je voulais absolument faire pour pouvoir communiquer dessus, tout simplement en fait. Avoir un site internet qui me corresponde aussi, donc j'avais pas envie que ça soit quelqu'un d'autre qui le fasse. De toute façon, j'avais pas les moyens que quelqu'un d'autre le fasse à ma place. Donc voilà, et puis je trouve ça amusant, donc c'est aussi un peu la partie fun, on va dire, du travail, en tout cas pour ma part. Il a fallu aussi que je pense au stand, c'est bête, mais voilà, comment je fais, comment je présente mes illustrations, comment je les mets en place, quels tarifs j'applique pour tout. Bon, ça je vous en avais déjà parlé un peu plus tôt dans la vidéo, mais j'avais déjà réfléchi à ce genre de choses déjà bien en amont. À chaque fois, il a fallu que je pense à tout ça, étant donné que c'est un marché de Noël, vous savez que j'aime Noël, donc autant vous dire que c'est l'éclate pour moi de trouver comment décorer. Si vous avez regardé d'ailleurs mon petit vlog, je vous avais montré des petits rondins de bois sur lesquels j'avais collé des pommes de pin. Bon voilà, je vous l'avais pas dit, mais c'est pour mon marché de Noël. Là ce week-end on va aller en forêt récupérer du hou avec mon copain, c'est aussi pour décorer mon marché de Noël. Donc bref, vraiment je vais m'éclater sur la décoration pour ce marché. J'ai envie que mon stand soit joli parce que j'aime Noël, voilà, j'ai pas d'autres mots, j'aime Noël, donc vraiment c'est trop cool. Dans tous les cas vous le verrez parce que bien évidemment que je vais vlogger ce week-end qui va être, je le pense, assez palpitant, voilà, parce qu'il va se passer beaucoup de choses vraiment dans ce week-end. Ça va être un week-end de rush pour moi parce que comme je vous l'ai dit, le vendredi soir on part à Toulouse, on retrouve la famille de mon copain. Le samedi on va être à Toulouse, on va aller au marché de Noël. Bref, je vous spoil ce qui va se passer. Et le dimanche je reviens pour faire le marché de Noël. Donc bref, ça va être incroyable. J'ai trop hâte en vrai. Donc de toute façon vous verrez mon stand à ce moment-là. Je pense que je posterai aussi des photos sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas si c'est pas le cas déjà. J'ai vraiment super hâte, mais donc il a fallu penser quand même
même à tout ça. C'est bête, mais il a fallu penser aussi à avoir un fond de caisse. Donc il a fallu que je contacte ma banque, que je voie avec eux comment faire, etc. Voilà, c'est plein de petits détails comme ça auxquels il faut penser, auxquels des fois on pense pas forcément. Donc vraiment c'est une super expérience je trouve. Bon écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Je pense que cette vidéo va être très longue, mais en même temps j'avais beaucoup de choses à vous dire. On part de fin septembre jusqu'à décembre, donc il y avait pas mal de choses à raconter. Dans tous les cas, à l'heure où vous voyez cette vidéo, je suis actuellement donc au marché de Noël. Mon site est certainement en ligne, donc je vous le mettrai en description. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi parce que je pense que je mettrai des photos du stand de Noël avant que vous le voyez sur YouTube. Et puis écoutez, je pense que c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis écoutez, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.